Dans ce troisième exposé, maintenant qu'on a vu le pourquoi et les principes d'une démocratie sans parti, je voudrais expliquer comment on peut imaginer que ça fonctionnerait, des élections et un parlement sans parti. Il s'agit de faire un scénario là, qui n'est pas absolu, qui est juste une façon d'illustrer pour permettre de visualiser le modèle. Tu sais. Alors, je vais expliquer différents aspects et le premier chapitre, c'est les élections. Comment vont se passer les élections s'il n'y a plus de machine de parti, de machine électorale. Alors, c'est bien sûr que les élections seraient à date fixe, là, et à intervalle fixe, c'est entendu. Et ce qui caractériserait des élections de cette nature-là, c'est que les candidats se présentent à titre personnel pour représenter leur collectivité territoriale et participer au gouvernement du Québec. On élit donc une personne qui n'est pas d'allégeance, on n'élit pas un parti politique et on n'élit pas un chef de parti. La carte électorale devrait bien sûr obéir autant que possible aux divisions territoriales qui sont déjà en vigueur sur le territoire. Et en l'absence de partis qui font des conventions pour nommer des candidats, il faudrait s'assurer qu'il y ait un nombre raisonnable de candidats. Et le mode de scrutin, étant donné qu'il n'y a pas de parti, c'est tout simplement le scrutin à majorité, puisque le scrutin proportionnel, c'était en réalité pour équilibrer la représentation des différents partis. Et il n'y a plus lieu de le faire. Le plus important dans ce modèle-là, c'est que tous les candidats disposent des mêmes moyens financiers et techniques pour faire valoir leur candidature. Et pour ça, il faut que le gouvernement fournisse des moyens financiers et techniques identiques pour tous les candidats. Les moyens techniques pour se faire valoir, il faudrait que ce soit essentiellement, on peut imaginer, dans des débats publics, dans des débats dans les médias publics et dans les médias sociaux, ou tant sur le plan local, sur le plan national, des candidats viendraient débattre. Sur le plan national, il faudra sans doute faire appel à différentes techniques, peut-être le tirage au sort, pour choisir les candidats pour les grands débats nationaux. Il faut utiliser aussi, viser à utiliser le plus possible dans les élections les médias sociaux, de façon à diminuer les coûts et à faciliter aussi l'accès de tout le monde aux mêmes informations. Alors voilà un peu l'idée que ça donne d'une élection où il n'y aurait pas toute cette guerre de partis, où on discuterait essentiellement de quelle est la meilleure façon, quels sont les meilleurs candidats pour s'occuper du bien commun et du bien de la nation dans les prochaines années.